Attends, j'ai le téléphone qui sonne. Tu m'as suivi? C'est quoi ça? Je m'accroche aux branches, mais rien n'y fait, le temps coule entre mes doigts. Je veux finir ma vie avec toi. Je suis devenue une machine anxieuse. Je ne veux pas que tu deviennes un souvenir de plus dans ma vie. C'est beau? C'est bien? C'est très chouette. Faut continuer. Ça va servir forcément, c'est sûr. Ça va te servir à aller mieux, à retrouver confiance en toi, à réapprendre à communiquer de façon sensée. Voilà, c'est pas vain. Moi aussi, tu sais, j'aurais aimé que les choses soient différentes. Hein. Oui, on est séparés parce qu'on est moins malheureux comme ça. Je suis moins malheureuse comme ça. C'est plus reposant pour moi. C'est des soucis en plus, des soucis financiers, des soucis personnels parce que je suis pas heureuse d'être sans toi, mais ma décision était la bonne. Elle la bonne. Ouais, c'est bien. Alors là, je l'ai juste au-dessus. On dirait... on se croirait à Lourdes. Ah non, quelle horreur! Quelle horreur! Une auréole au-dessus de la tête. Non! Tiens, j'ai envie de voir s'il y en a un qui a une auréole aussi. De quoi? Non. Si, ah, non. si, non. si, non. si. Ah. Si tu veux, je filme que tes mains, d'accord? Oui. C'est interdit le visage. Je supporte pas ma gueule. Je sais que t'aimes pas. Ouais, c'est pas terrible. Alors, de quoi tu es arrivé cette nuit? De toi. Ah ah, et que se passait-il? C'était un peu cochon? Bah, toujours avec toi. Qu'est-ce que tu filmes là? Rebaisse la caméra. Tu crois que j'ai pas vu ton petit manège? Bon alors, je te raconte un truc et après... Et après je te laisse tranquille, promis. Tu me laisses tranquille? Oui. Quand je t'ai vu la première fois, bah, t'as été pour moi comme une évidence. J'ai été sûr que c'était toi. Ah ouais? C'est beau ce que tu dis, tu me l'as jamais dit. C'est la première fois que je me suis réveillé avec ma main dans la tienne. Tu me serrais tellement fort tout en dormant que cette chaleur m'a bouleversé. Waouh! C'est vrai, j'avais ma petite main au creux de la tienne? Bah ouais, t'étais en train de dormir. T'as l'air tout ému quand tu me dis ça. C'est compliqué pour moi de dire tout ça, tu vois. C'est vrai, j'avais ma petite main au creux de la tienne? Bah ouais, t'étais en train de dormir. Et puis j'ai voulu me lever pour aller me faire un café, pour aller bouquiner. Et en fait, bah, j'ai pas pu. T'arrivais pas à me lâcher? C'est toi qui arrivais pas à me lâcher dans ton sommeil. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur et du coup je suis resté à te tenir la main et à te regarder pendant que tu dormais. Raconte-moi un souvenir de ton enfance. Ce que je vais te raconter là, c'est un souvenir d'enfance qui vient de très très loin. Je l'ai jamais raconté à personne. Je pense à la fois où on était partis en vacances dans le sud. On vivait dans le sud quand on était petits, du côté de Carpentras. T'étais toute petite? Bah ouais, j'avais 6 ans. 8-9 ans, quelque chose comme ça, peut-être même plus petite. Et avec mon père, ma mère et ma sœur Justine, on est allé le long du pont du Gard, je crois. On était partis passer un après-midi autour d'un lac. Où on était vers un barrage, je me souviens plus très bien. En tout cas, il y avait un point d'eau. Notre père et notre mère se sont un peu éloignés pour ça qu'on était tranquilles et que je surveillais ma petite sœur, ce qui était vrai. Et ma sœur et moi, on a pris des bâtons et avec ma sœur, on a décidé d'aller pêcher des petits poissons au bord de l'eau. Des poissons imaginaires. Des énormes poissons, plein de couleurs, rose, rouge, vert. Et puis Justine... C'était une vraie casse. C'est un peu penchée. J'entends un éboulis de pierre. Et là, je vois ma sœur, Justine, a glissé. Elle a glissé. Il y avait de la terre, elle a glissé dans l'eau. Tétanisée, je fais... Impossible de bouger. Et mon père était pas loin, il a entendu qu'il se passait quelque chose de bizarre. Et... Notre mère s'est retournée et elle a vu Justine qui savait pas nager et
qui était comme ça à la surface de l'eau et qui essayait de s'en sortir. Et comme ça, elle essaie de faire le chien. Et moi, toujours comme ça, et ma mère, paniquée, Laurent. Et mon père a fait... J'y vais. Et il a enlevé sa veste en cuir. Qui enlève ses chaussures et qui plonge tout habillé dans l'eau. Il a plongé et d'un seul coup, il disparut au fond. Et on ne les reviait plus pendant quelques secondes. Ce moment a paru durer une éternité. Et moi, j'ai rien pu faire. J'étais tétanisée par la peur. Je me voudrais toujours d'avoir réagi comme ça. Il a récupéré Justine qui était morte de rire, qui n'avait pas du tout réalisé qu'elle avait failli passer parce que pas loin il y avait un barrage. Tu t'en veux toujours? J'ai failli perdre ma sœur ce jour-là. Tu n'avais pas de rivalité? Non, c'est ma petite sœur. Tu l'as jamais eu? Non, je l'adore ma petite sœur. Et je me rappellerai toute ma vie de la fois où ma sœur a failli mourir. Même pas pour un poisson. C'est quand il y avait un vrai poisson au bout de la ligne. Et c'est là que ton père est devenu un héros, impérissable. Déjà qu'un père pour une petite fille est un héros, mais alors là... Ça te va? Ouais. Non, je suis une existentialiste, moi. Il faut se battre, mais il faut faire de soi l'auteur de son destin. Et pas de subir en se disant que les choses vont changer parce que c'est écrit. Tu vois, ce mot que tu as employé, emprisonné, c'est typiquement ça qui a fait que je regrette pas ma décision. Je veux pas être emprisonnée, moi. Je suis pas un canari qu'on met en cage. Bien sûr que je doute, mais si je te le montre... Écoute, je vais y aller. D'accord ?